pour le Gothership. N'hésitez pas à vous inscrire. Allez, c'est Tipar, on va pouvoir attaquer. Ça va être du Cheerio Super en étant Winners Round 3. Le prochain match pour l'un de ces deux joueurs sera le Qualifier Top 8 avec de la Bayonetta contre du Wi-Fi Trainer, hein, le kill power de Wi-Fi Trainer qui va grandement, je pense, faire la différence dans ce match-up. Cela dit, si l'exécution est aux petits oignons du côté de Super, hein, on rappelle que Lima est venu lors du GSM et que ce dernier était également présent lors du LMBM, donc il y a clairement des trucs à bosser pour les gens de Bayo. Et bah a priori on pourrait justement mettre très rapidement un adversaire comme Cheerio à 70 voire même 80%. Donc il faut rester méfiant. Pour l'instant ça se respecte beaucoup, hein. C'est du neutral, hein. La première ouverture des deux côtés sera fatale, hein. Tilt up tilt bien sûr qui est puni par un grab de l'autre côté, l'adversaire spam un peu et on a le temps de réagir du côté de Cheerio. Pour l'instant, c'est une ouverture qui est plutôt somme toute modeste. Une reprise de volée de la balle qui va pouvoir enchaîner. Et c'est récupéré ensuite avec immédiatement side B agression aérienne qui tue à des pourcentages absolument indécents. On rappelle que Bayonetta a du mal à tuer à très haut pourcentage. Bah, si l'adversaire ne vient jamais à très haut pourcentage, forcément, ça fait tout de suite la différence. Très bien vu. On rappelle que ce joueur n'a que 14 ans, hein, donc vraiment la performance est absolument phénoménale. Dommage ici, hein, pour ce stiletto qui va se faire catch sur le bord. Ça c'est toujours le problème des Bayonetta, hein, c'est le fait de trouver son ouverture de combo. Après si on se donne comme ça dans la gratuité du côté de Super, forcément ça fait toute la différence. Ah, le stiletto qui se fait punir, il va falloir se calmer, hein, avec ce side B au sol. Ok. Tac, bel enchaînement, on prend déjà voilà, 70%, c'est nickel. On survit très bien côté Super pour l'instant en termes de mouvement, de placement, on prend pas trop de risques, quitte à ce que l'adversaire puisse revenir sur le terrain. Faut pas oublier également qu'il y a quand même beaucoup de subtilité, hein, du côté de Wi-Fi Trainer, notamment avec sa roll. Bien récupéré ici sur la punition avec le Burry. Bravo, bon boulot. Ok, bon side B, l'adversaire, voilà, bonne réaction en termes de catch sur les DI. Sorcière de l'Ombra pour l'instant qui nous fait des belles sorcelleries. On est un petit peu dans le mal à côté de Cheerio. Clairement c'est pas avec une balle de volée, avec une balle de volleyball que tu vas te débarrasser de Bayonetta qui pour l'instant voltige, seront quasiment insaisissables, hein. Super qui se déplace extrêmement bien pour l'instant. Est-ce qu'on a de quoi punir? Non, le down smash malheureusement, c'était une belle tentative. Mais on était déjà beaucoup trop bas, on était déjà beaucoup trop dans les tréfonds de ce stage. Bien joué, peut-on faire plus? Enchaîner l'adversaire vers le haut, tac, 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 et le kill est sécurisé, bravo. Cheerio qui s'amuse de cette interaction, mais qui n'a peut-être pas envie sur un best of 3 de lâcher la première game. Excusez-moi, je n'avais pas... Voilà mon bon pingouin. Hop! Petite punition à espérer, non, sur cette edge guard, ça ne sera pas récupéré. Super qui met de la pression sur le dessous, on le voit, un Cheerio qui est pas super serein dans le match-up pour l'instant. Tac, tac. Oh, l'enchaînement phénoménal qui était proposé, on a quand même réussi à s'extraire, on va devoir concéder cette stock, mais ça aurait pu être la win condition. Elle est malheureusement perdue, il va falloir faire mieux et ne pas trop se permettre de singerie du côté de la Bayonetta. L'absence de rage qui permet donc d'enchaîner ici ce type de juggle. Oh, ça aurait été intéressant s'il avait chopé le bord de terrain, mais on a voulu bait. On est resté solide du côté de Cheerio dans le mental. On est en train de serrer les fesses et les fesses seront malheureusement pas suffisamment serrées sur la dernière interaction. Ce backer qui va catch le premier point en faveur du joueur de Bayo. On rappelle que si jamais Super l'emporte, c'est un très bel upset puisque entre les deux joueurs, on est en train de parler d'une différence de 16 sur le seeding, ce qui signifierait un upset de... Facteur 6, si je dis pas de bêtises, ça fait combien? Ça fait 25, non, ça fait 25e, 17e, 13e, 9e, 7e, 5e, 4e, 3e, facteur 8. Ce qui est pas dégueulasse. Si je dis pas de bêtises, hein. 18, 20, 25, 17, 25, 17, 13, 9, 7, 5, 4, 3, 2. On continue, si on compte le 2, c'est un upset facteur 9. Ok. Ah, Cheerio qui va pouvoir revenir directement avec son Kaioken. Hop là, on en a rien à foutre, on fonce dans le tas tout de suite, hein, du côté de Super. Est-ce qu'on a plus à faire? Bien sûr, on peut se le permettre. L'adversaire qui est en train d'énormément de DI pour essayer de sortir. La Bayonetta peut-être revenir sur le terrain, elle ne reviendra pas, elle se fera complètement calmer par une petite tape sur le haut de la tête. Très bon coup fait. Ah oui merde, il faut absolument que je fasse la transition, c'est vrai, c'est mieux. Et le chat, manifestez-vous bordel. Vous avez raté un chouette truc, désolé, c'est de ma faute. Ok, le backer qui est propre, ça prend le kill? Non, malheureusement pas encore. Ok, la punish est tentée, malheureusement elle n'est pas encore suffisamment convaincante. Ok. Je suis désolé pour les joueurs qui regarderont leur VOD, malheureusement ils ont perdu quasiment les 30 premières secondes, c'est de ma faute.
Et le chat, manifestez-vous hein, si vous n'avez pas de game. Ok, la dash attack qui va s'écraser dans le bouclier, il n'y aura pas de punition de la part de Cherio, qui essaye bien davantage de garder le contrôle de terrain et de pouvoir capitaliser sur son deep breathing, qui est désormais perdu. Après ça va, si on arrive à gratouiller et de dire à la Bayonetta casse-toi, d'autant plus qu'on est à 129% sur sa deuxième stock. On a bien resserré la vis hein, là du côté de Cherio, on fait beaucoup plus attention à quand est-ce qu'on peut agresser, quand est-ce qu'on peut récupérer ses ressources, plutôt que pour l'instant de faire un peu de la Zumba. Très bien vu ici le upper qui est bien puni, bravo. Cherio qui est en train de se rappeler, de revenir hein, dans ses bonnes œuvres après cet échauffement de la game numéro 1. C'était vraiment le temps de faire fonctionner les articulations et les jointures. Le temps de sentir qu'on était moins sourd au niveau des épaules. Ok, très bonne dash attack. Le 127% qui sont encore très bien rentabilisés. Hein. Ça fait depuis un moment maintenant que Super n'arrive plus à saisir le joueur de la team Neptunia, qui est à 2 doigts de l'envoyer sur la planète Mars. Là, avec les prochaines interactions, après 63%, ça va, c'est encore ok. On n'a pas le deep breathing. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être le récupérer ici. C'est chose faite. Ok. L'exercice est propre. Ok, pour l'instant l'exercice est cool et derrière on se retourne pour aller chercher un back air phénoménalement fait. Très joli ici du côté de Super qui se ressaisit légèrement mais peut-être trop tard. Hein. Très bon pari into down tilt qui va prendre le kill avec, me semble-t-il, un deep breathing. Je ne pense pas qu'on aurait tué sinon. C'est un partout qui est pris. Très bien vu ici du côté de Cherio. On va pouvoir enchaîner donc sur une game numéro 3 qui est prometteuse. On rappelle que Super a un enjeu de taille après une première game prise. C'est de faire un upset absolument colossal. Il a pu s'en sortir pour te faire un visu ou je m'en occupe avec ce que j'ai sous la main? T'en as un nouveau? Super, tu peux me l'envoyer du coup. Nickel, parfait. Et c'est parti, on va pouvoir attaquer donc sur cette game numéro 3. Avec pour l'instant une belle ouverture qui est faite hein, tout de suite hein, du côté de Cherio, en capitalisant parfaitement sur le deep breathing, hein, le récupérer dès le début de la game. En général ça change beaucoup parce que tout de suite le rythme est en ta faveur. L'adversaire doit soit faire très attention quand il peut t'agresser, soit au contraire s'éclipser le plus possible. Ah putain, oui d'accord. Ah attendez. Il faudra que je l'attrape. Mais on s'est mal compris. Ok, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Est-ce que tu peux aller me chercher Tials? Je vais aller le chercher après, t'inquiète. Il m'a envoyé un truc, mais j'ai besoin d'autre chose. Bon, c'est pas grave. Ok. Ouais. Faut que je l'attrape, faut juste que je lui dise. Si jamais il peut me le faire, le changement. Mais je l'attraperai après, t'inquiète. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le moment? Oui, 1920, 1080, en paysage. Pas en portrait. Idéalement, s'il te plaît. L'idée c'est que j'ai un truc horizontal. Désolé hein, It's ok. Pas en 1080, 1900 en général, c'est toujours la largeur avant la hauteur. Alors, qu'est-ce que je rate pendant ce temps? Je rate du gros neutral hein. Pour le moment, on a une belle survivance qui est faite du côté de Super. Évidemment, il faut que j'ouvre ma gueule pour que tout de suite, évidemment, ils se prennent directement l'olive. Les 1000 ans de souffrance directement proposés par Cherio qui va lui rentrer dans les gencives en punissant ce side B. C'est dur pour le moment côté Super qui essaie de se ressaisir. Après il y a des bons dégâts qui sont occasionnés, 100%, ça pourrait être justement le moment, l'ouverture dans lequel un kill pourrait être sécurisé. Très bien vu hein, pour ce lever du soleil qui va prendre le kill. On n'aura pas l'occasion de tuer ici avec ce Scissors. Et le backer ici bien consommé, 60% dans l'interaction. Hein. C'est la force du deep breathing mesdames et messieurs. Hein. Le perso est top 5 une fois qu'il obtient ce boost. Ok, bonne dash attack. Après bon voilà, là c'est les travers de Bayonetta malheureusement. Hein. Tuer à des pourcentages pareils, on sait ô combien c'est délicat. Le up smash qui était bien tenté mais la punition au grab qui est propre. On a l'occasion de balancer un petit bat within quand même pour sauver les meubles. On s'impatiente peut-être un petit peu du côté du joueur de Bayo. Ouais, on essaie de se rendre le plus subtil au niveau de ses placements. Le backer qui aurait pu être intéressant à 126, ça n'aurait pas tué sur Small Battlefield. Mais on aurait gagné une situation d'edgeguard sur le côté gauche. Et là c'est les problèmes. Hein. Là clairement on n'est plus à l'échauffement, hein. Là on est vraiment aux Jeux Olympiques, hein. C'est vraiment une petite remise. Et évidemment derrière de l'autre côté on a quand même l'occasion de montrer qu'on est aussi dans la souplesse et dans la GRS côté Bayonetta sur ce magnifique up tilt back air. Petit jeu de juggle à l'atterrissage, bien vu, hein. 108% qui sont déjà sécurisés. En vrai si jamais l'adversaire a le deep breathing, arrêtez d'interagir. C'est peut-être pas nécessaire Super. C'est peut-être pas nécessaire, tu peux parfaitement profiter des 4 minutes qui te restent, attendre que l'adversaire consomme ses 10 secondes de boost. Il a le temps de le récupérer. Hein. Ça c'est vraiment très effrayant du côté de Cherio et de la plupart
des joueurs de Wi-Fi Trainer, hein, le fait de toujours être capable de récupérer leurs ressources essentielles pour aller chercher des kills. On l'a vu encore ce week-end avec John Numbers, ainsi que son homologue. Pas encore un kill qui est récupéré en 73%, ça n'est clairement pas assez. Up tilt, on aurait pu aller chercher un backer, on n'a pas la bonne réaction côté adverse. Est-ce qu'on peut faire plus? Oui, intéressant, dommage. À ces pourcentages-là, l'adversaire est déjà un poil trop loin. Bien tenté. Bah oui, c'est du multi, forcément. Pour le moment, on se laisse pas décontenancer. Hein. 40%, ça n'est pas si énorme que ça. Tac, tac, l'adversaire qui part bien out. On est assez propre défensivement du côté de Cherio. C'était bien tenté ce Witch Time, le Bat Within qui va à nouveau lui permettre de s'extraire de l'agression qui est proposée par le joueur de la team NEP. Mais ce dernier est en train de l'envoyer sur orbite. Là, c'est compliqué, mon pote. Ça va être un vol simple pour SpaceX avec une air dodge. Heureusement, on s'appelle Bayonetta, on attend de revenir. Mais non! Sauf que derrière, on a une très bonne tech sur le bord de stage. C'est assez violent là pour le moment ce qu'on est en train de nous proposer comme échange. Oh, bien vu ici avec les guns pour la prolongation, ce qui empêche l'adversaire de venir le chercher. Et derrière, spot dodge up smash. On n'a pas dit son dernier haut du haut de ses 120%. Ok. Je répète que l'adversaire a un deep bleed in. Je répète que l'adversaire a un deep bleed in. Je répète que l'adversaire a un deep bleed in. Super, respire. Ça va très bien se passer. Esquive ici du Sun Salutation. Ça y est, on ne l'a plus. C'est peut-être le moment où on peut justement lui rentrer dans les gencives. D'autant plus que Cherio va aller chercher l'interaction où il va repousser l'adversaire. Burry, punition en dash. Oh, l'up air qui ne fonctionne malheureusement pas encore. Le deep bleed est à nouveau sécurisé. Et là, c'est grandement les problèmes. Il va falloir chercher très profond dans les grimoires pour se débarrasser de son adversaire. Mais ce ne sera pas le cas sur une punish classique. Instant double jump. 2-1 sur cette up air. Belle tentative, mais malheureusement, après une première game qui a vraiment surpris l'adversaire, et bien finalement Super finira